Dans la chaleur vibrante d'un festival culturel au cœur de la ville, elle le vit pour la première fois. La foule dansait, riait, et les musiques venues d'ailleurs enveloppaient l'air de mélodies envoûtantes. Elle, une jeune femme noire au regard vif et aux gestes gracieux, admirait les couleurs et les lumières, quand soudain, leurs yeux se croisèrent. Lui, un homme arabe au visage mystérieux, au sourire à la fois doux et captivant, semblait émerger de la foule comme une apparition. Le temps parut suspendu. Une chaleur étrange envahit son cœur, et malgré la foule, un sentiment profond de connexion naquit. Ils commencèrent à parler timidement, échangeant des histoires de voyage, de culture et de rêves. Chaque mot, chaque sourire, chaque geste semblait créer un lien invisible entre eux. Elle était fascinée par son aura, cette élégance naturelle et ce regard qui semblait percer les secrets de l'âme. Lui, intrigué par sa beauté et sa sincérité, se sentait irrésistiblement attiré. Les semaines passèrent, et leur relation devint une danse subtile entre passion et tendresse. Ils partageaient des promenades au clair de lune, des cafés aux parfums envoûtants, et des conversations qui duraient jusqu'à l'aube. Leurs familles se rencontrèrent, et malgré quelques réserves culturelles, l'amour qu'ils partageaient devint évident pour tous. L'attente et le désir d'être ensemble culminèrent lorsqu'il fit sa demande, lors d'une soirée étoilée, sous un ciel illuminé de constellations étincelantes. Elle accepta avec émotion, les larmes aux yeux, et le monde sembla s'arrêter un instant pour célébrer leur bonheur. Le mariage fut une cérémonie somptueuse. Elle portait une robe blanche élégante, ornée de dentelles fines et de perles scintillantes, qui capturaient chaque rayon de lumière. Lui, dans un costume traditionnel arabe magnifiquement brodé, rayonnait de charisme et de mystère. La salle brillait de chandelles et de guirlandes lumineuses, et la musique remplissait l'air d'une magie palpable. Les invités, souriants et émus, partageaient la joie de ce jour unique. Pourtant, derrière ce tableau parfait, de petites anomalies commencèrent à se manifester. Elle remarqua parfois qu'il disparaissait quelques instants sans raison apparente. Des objets semblaient changer de place dans la maison, et une sensation étrange planait dans l'air. Mais, aveuglée par le bonheur et l'amour, elle choisit de fermer les yeux sur ces détails, persuadée que c'était la fatigue ou le hasard. Après tout, l'amour semblait plus fort que toute inquiétude, et elle se sentait prête à vivre cette vie à ses côtés, croyant que rien ne pourrait ternir cette union. Au début, tout semblait normal dans leur maison. Les rires résonnaient dans les pièces, et l'amour qu'ils partageaient illuminait chaque coin de leur foyer. Mais bientôt, des événements étranges commencèrent à se manifester, comme des ombres légères glissant sur les murs, des murmures à peine audibles, et des objets qui se déplaçaient sans que personne ne les touche. La femme sentit son cœur se serrer à chaque petite anomalie. La magie, elle le pressentait, n'était pas loin. Un soir, alors que le vent frappait les vitres et que la pluie tombait en rideaux de rue, elle remarqua son mari disparaître subitement dans l'obscurité du couloir, comme absorbé par un monde invisible. Effrayée mais intriguée, elle le chercha partout, appelant son nom d'une voix tremblante. Lorsqu'il réapparut, il avait l'air calme, presque détaché, comme si rien d'inhabituel ne venait de se produire. Elle osa poser des questions, mais il esquiva, souriant avec un charme qui rendait toute confrontation impossible. Les jours suivants, les manifestations se firent plus intenses. Une lumière étrange scintillait derrière les rideaux quand la nuit tombait. Les objets semblaient avoir leur propre volonté. Un livre ouvert sur le sol, une tasse qui se levait comme portée par une main invisible. Chaque événement renforçait à la fois sa peur et sa fascination. Elle était déchirée entre l'envie de fuir et le besoin de comprendre ce qu'était réellement son mari. Un soir, alors qu'elle s'endormait, elle sentit une présence à ses côtés. Elle ouvrit les yeux pour découvrir son mari flottant légèrement au-dessus du sol, enveloppé d'une lueur surnaturelle bleue et dorée. La peur la submergea, et pour la première fois, le mystère qui l'attirait en devint une menace tangible. Elle recula instinctivement, ses mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Mais dans son regard, elle vit une sincérité pure. Il l'aimait réellement, et chaque disparition, chaque phénomène étrange, n'était pas destiné à lui faire du mal. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle se mit à réfléchir profondément. Son mari n'était pas un homme ordinaire, mais elle n'était pas prête à abandonner l'amour qu'elle ressentait pour lui. La tension monta dans la maison, chaque coin obscur semblant receler un secret. L'inquiétude et la curiosité se mêlaient en elle, et elle comprit que la vérité qu'elle allait découvrir changerait sa vie à jamais. La tempête battait son plein cette nuit-là. Les éclairs zébraient le ciel et la pluie tambourinait contre les vitres. La maison semblait être suspendue entre deux mondes, et la tension était palpable. La femme, le cœur serré et les mains moites, sentait que quelque chose allait enfin se révéler. Elle avait accumulé questions et doutes depuis plusieurs semaines, et l'angoisse qu'elle ressentait ne pouvait plus être contenue. Il s'avança vers elle, ses yeux brillant d'une lumière surnaturelle qui semblait traverser son âme. Sa voix, douce mais ferme, résonna dans la pièce. « Je ne suis pas l'homme que tu crois connaître. Je suis un djinn.
Ces mots tombèrent comme un coup près. La femme recula, le souffle coupé, ses yeux grands ouverts de peur et d'incrédulité. Son esprit refusait d'accepter cette vérité. Un djinn, son mari, l'homme qu'elle aimait profondément. Il expliqua avec patience que son amour pour elle était réel, sincère et pur, mais qu'il appartenait à un monde invisible, un monde où la magie et le surnaturel dictent la réalité. Chaque disparition, chaque lumière étrange, chaque objet en mouvement n'était pas destiné à lui nuire, mais faisait partie de sa nature. La femme sentit un mélange intense de trahison, de peur et de fascination. Comment pouvait-elle continuer à aimer quelqu'un dont l'existence même défiait toutes les lois de la réalité? Les émotions explosèrent. La colère et la peur se mêlaient aux souvenirs de leur amour, leur promenade sous les étoiles, leurs rires, leurs promesses chuchotées au clair de lune. Elle sentit les larmes couler, tremblante et vulnérable, mais incapable de détourner le regard. Elle voulait fuir, mais quelque chose en elle restait accroché à cet amour impossible. Son mari s'approcha lentement, posant une main sur la sienne, et dans ce simple contact, elle ressentit une chaleur étrange, réconfortante et puissante. Elle comprit que son cœur, bien qu'effrayé, ne pouvait nier ce lien unique et profond. La révélation du djinn ne signifiait pas la fin de leur histoire, mais plutôt l'ouverture d'un nouveau chapitre, où amour et surnaturel s'entremêlaient dans une danse à la fois dangereuse et envoûtante. Cette nuit-là, entre peur et émerveillement, elle réalisa que sa vie venait de basculer dans un monde dont elle n'aurait jamais imaginé l'existence. Et pourtant, malgré tout, elle sentait que leur histoire, leur amour, venait à peine de commencer. Les jours qui suivirent la révélation furent un véritable tourbillon émotionnel pour elle. Chaque instant passé aux côtés de son mari djinn semblait à la fois merveilleux et terrifiant. Il pouvait apparaître et disparaître à volonté, manipuler la lumière autour de lui, et pourtant, ses gestes d'affection restaient profondément humains, sincères et remplis d'amour. Mais comment continuer à vivre avec un être dont la nature défiait toutes les lois de la réalité? Elle oscillait constamment entre l'amour et la peur. Lorsqu'ils se regardaient, elle voyait la tendresse et la sincérité dans ses yeux, et son cœur fondait. Mais à chaque manifestation surnaturelle, une lampe qui tremblait, un vent étrange qui balayait la maison, un objet qui levait sans raison, la peur revenait, glaciale et paralysante. Ces nuits étaient peuplées de rêves confus, où l'ombre de son mari se mêlait à des figures menaçantes, et où l'angoisse se mêlait au désir. Les disputes éclataient parfois, non par haine, mais par tension et incompréhension. « Pourquoi me cacher des parties de toi » criait-elle, la voix tremblante, tandis qu'il répondait calmement. « Parce que ce monde n'est pas prêt pour ce que je suis. Mais toi, tu es l'exception. » Chaque mot était une flamme, chaque geste une épreuve, et pourtant, l'amour demeurait, indéfectible et brûlant. Elle se retrouva face à un choix impossible, fuir par peur de l'inconnu ou accepter l'amour d'un djinn, avec tous les risques que cela impliquait. Son esprit était en tumulte, chaque décision pesant sur son cœur comme un lourd fardeau. Mais plus elle réfléchissait, plus elle se rendait compte que l'amour qu'elle ressentait pour lui dépassait la peur et le rationnel. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans la maison plongée dans une lumière douce et dorée, elle sentit la vérité en elle. Ce lien, aussi étrange et surnaturel soit-il, était réel. Il l'aimait sincèrement, et elle l'aimait en retour, malgré tout ce qu'elle ne comprenait pas. Les émotions se mêlaient à la magie, créant un mélange intense d'angoisse, de désir et d'émerveillement. Dans ce dilemme, elle comprit que la vie avec lui ne serait jamais ordinaire, mais qu'elle ne voulait pas renoncer à cet amour unique. Le suspense, la peur et la fascination devenaient désormais le tissu même de leur relation. Et chaque jour à venir serait une épreuve, un apprentissage et une découverte de ce monde invisible qui s'ouvrait devant elle. Les jours et les nuits qui suivirent furent emplis de silence et de réflexion. La femme noire se retrouvait souvent seule dans la maison, les yeux perdus dans le vide, le cœur tourmenté par un flot de pensées contradictoires. Chaque geste de son mari, chaque sourire, chaque regard chargé d'émotions l'attirait et la faisait vaciller entre peur et désir. Elle savait que leur amour était réel, mais sa nature surnaturelle restait un mystère dangereux et inconnu. Un soir, alors que la lune baignait la maison de sa lumière argentée, elle prit une profonde inspiration. Elle savait que l'heure de la décision avait sonné. Fuir aurait été facile, mais abandonner l'homme qu'elle aimait profondément lui aurait arraché l'âme. Son cœur battait avec intensité tandis qu'elle s'approchait de lui. Le djinn, conscient de son tourment, resta silencieux, respectant son choix. Elle tendit la main, et lorsqu'il la prit, un halo de lumière bleue et dorée les enveloppa. Elle sentit une chaleur surnaturelle mais réconfortante se diffuser dans son corps, dissipant sa peur et renforçant son amour. Dans ce contact, elle comprit que l'amour véritable pouvait transcender toutes les barrières, même celles du monde invisible. Elle accepta sa nature, non sans appréhension, mais avec courage et détermination. Le djinn sourit, ses yeux illuminés d'une lueur douce, et murmura : « Merci de m'accepter pour ce que je suis, ensemble, nous affronterons tout. »
Les émotions explosèrent en elle, soulagement, amour, émerveillement, mais aussi une douce crainte de l'inconnu. Ils se tinrent ainsi, main dans la main, regardant l'horizon à travers la fenêtre, là où le ciel et la nuit se confondaient dans un éclat mystique. Cette nuit marqua le début d'un nouveau chapitre dans leur vie, un monde où amour et surnaturel coexistaient, où chaque instant était précieux, et où le mystère du djinn devenait une part intégrante de leur histoire commune. Ils savaient que des épreuves les attendaient, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter la magie et les dangers, main dans la main, guidés par l'amour et la confiance. La peur n'avait pas disparu, mais l'espoir, l'acceptation et la force de leur lien surpassaient désormais tout. Et ainsi, dans un mélange de lumière mystique et d'émotions intenses, leur histoire d'amour impossible trouvait enfin sa place dans le monde réel et invisible. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables et dites-nous de quel pays vous nous suivez.